On va passer maintenant au focus suivant qui concerne la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et on va commencer tout de suite par laisser 2 minutes de parole à Vincent Rivière de la société Agir Écologique. Vincent, si tu m'entends, tu m'entends, on te voit et je te laisse la parole pour 2 minutes. Merci à toi. Ben, merci à vous déjà, merci à EcoSolutions de nous avoir sollicité pour ce webinaire. Donc, voilà, donc j'ai compris qu'il fallait dire next pour la prochaine diapo, c'est ça? Donc next. Donc Agir Écologique, c'est une une toute petite entreprise qui est un peu hybride puisqu'elle est basée sur une double entrée. D'abord une entrée expertise en biodiversité importante et résolument engagée dans la partie travaux puisqu'il manquait un peu ce lien entre l'expertise, les études réglementaires et la réalisation. Donc nous sommes investis depuis notre création dans le développement de la filière du génie écologique. On a participé cette année notamment à la création d'un titre d'ouvrier du génie écologique, donc ouvrier spécialisé. Et puis pour aller plus loin dans nos actions, nous avons aussi une pépinière en végétal local, notamment une démarche qui se fait à l'échelle nationale pour la restauration des milieux. Et comme vous le voyez sur le petit diagramme en dessous, vous voyez que 50% de la partie des travaux d'Agir Écologique sont d'abord des études et le reste est dispatché entre travaux, suivi de chantier, etc. Next. Donc, tout l'intérêt d'Agir Écologique, c'est d'abord cette position charnière avec de nombreux retours d'expérience, à la fois personnels liés à l'activité propre ou dans l'accompagnement de chantier porté par d'autres entreprises. Et ce que nous apportons lors de réalisation, c'est une expertise continue des espèces protégées, milieux sensibles. C'est-à-dire que le fait d'avoir des botanistes, des ornithologues, des herpétologues disponibles en phase chantier permet d'éviter en amont tout impact qui n'était pas forcément anticipé lors de la phase de réflexion logistique en amont. Et ce qui fait qu'on évite finalement des destructions d'espèces protégées ou des problématiques liées à l'intervention qui, je vous rappelle, quand on travaille sur les espèces envahissantes, c'est aussi des chamboulements pour les écosystèmes. Donc, ce qui est aussi intéressant dans notre approche, c'est que je pense que le fait que nous maîtrisions les protocoles de suivi d'évaluation fait que nous avons une approche qui est très proche finalement des attentes d'un gestionnaire d'espace naturel, ce qui nous permet d'avoir une relation de confiance importante avec le réseau scientifique et le réseau technique qui travaille sur ces espaces naturels. Je vous ai mis quelques images de travaux qu'on a menés. Ici, vous avez en bas à droite l'éradication du rat noir sur l'île du Grand Rouvreau. Next. Et évidemment, pour intervenir sur des espaces côtiers et insulaires, qui est l'une des caractéristiques d'Agir Écologique, eh bien, nous avons besoin d'une grosse polyvalence. Et à cette fin, nos équipes sont constituées d'ouvriers spécialisés en génie écologique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc avec une polyvalence de travail en milieu naturel, cassesse, mini-pelle, bûcheronnage, mais aussi d'autres types de permis qui nous permettent d'intervenir sur tout type de milieu, c'est-à-dire la cassesse nacelle, par exemple, que nous avons passé il n'y a pas très longtemps, permis bateau, travaux sur corde, permis remorque, SST, donc sauveteur secouriste au travail. Et l'objectif quand même de nos interventions, c'est d'être avant tout une équipe qui s'adapte aux enjeux du milieu et non pas l'inverse. C'est-à-dire que nous ne transformons pas le milieu pour qu'il puisse nous permettre d'intervenir avec des engins inadaptés. Et au contraire, on va réfléchir aux solutions qui sont les plus acceptables pour le milieu, de façon à ce qu'on puisse laisser le milieu naturel se redévelopper suite à notre intervention sans avoir de gros travaux de remise en état à mettre en place. Merci à vous. Merci Vincent. Une question, est-ce que travailler sur les espèces exotiques envahissantes, c'est travailler sur une micro-niche ou est-ce que c'est vraiment très particulier ou est-ce que c'est pas particulier sur les milieux insulaires, j'allais dire, ou est-ce que ça peut être étendu vraiment à d'autres territoires et travailler vraiment sur des territoires plus complexes, plus larges? C'est une bonne question, Fabrice. Effectivement, la problématique des espèces exotiques envahissantes, quelles qu'elles soient, que ce soit végétales ou animales, aujourd'hui, on y est confronté à tous les niveaux d'espaces verts, d'espaces naturels. La question qu'il faut poser en face, c'est est-ce qu'on est en capacité de résoudre le problème ou pas? Est-ce que c'est juste de la régulation ou est-ce que c'est vraiment de l'éradication et avec quels moyens on peut aller au bout de ces opérations?
Et il me semble que parfois, dans beaucoup d'écosystèmes, en fait, il faut plutôt apprendre à vivre avec ces espèces envahissantes. Et dans certains écosystèmes un peu spécifiques dans lesquels on peut maîtriser des flux, par exemple, on maîtrise les entrants et ce qui peut en sortir aussi, là, une action un peu plus poussée vers l'éradication peut être mise en place. Ailleurs, je pense qu'il faut être plutôt dans une démarche de contrôle. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Eh ben, on va continuer à répondre à cette question désormais avec Frédéric Roure de l'entreprise GECO. Frédéric, je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous présenter vos actions et ce que vous faites spécifiquement avec GECO. J'essaie de partager la caméra, voilà. Bonjour, donc Frédéric, donc moi je suis tout à fait d'accord avec Vincent. C'est vrai que moi j'ai une petite expérience depuis plus de 25 ans sur les plantes exotiques et je me suis dit que c'était intéressant de voir un peu les stratégies à mener. Si on peut voir la diapo d'après. Donc voilà, moi je suis agronome, ingénieur écologue et donc ça fait à peu près 25 ans que je suis confronté au milieu naturel sur la logique un peu de voir arriver ces espèces exotiques. Et j'ai vu beaucoup de bêtises qui se faisaient sur ces histoires de gestion de foyers, de plantes exotiques, qu'elles soient terrestres ou aquatiques. Et j'ai essayé de proposer en 3 étapes de gérer les foyers isolés, de gérer les foyers aquatiques ou avoir des surfaces plus importantes avec des extraits de solutions qui sont beaucoup plus euh, différentielles, quoi. Ça veut dire que dans les foyers isolés, on sait utiliser un chanvre biodégradable que vous voyez derrière moi, là, que je me suis fait une toile de fond. On peut aussi intervenir plus lourdement en terrestre ou aquatique. Ça, c'est la diapo d'après. Vous pouvez la mettre si vous voulez. Et la troisième, je vous l'expliquerai aussi, c'est un traitement d'aller chercher les graines, quoi. Fabrice, diapo d'après. Oui, elle est partie normalement, donc je ne sais pas si Voilà, elle mais apparaît chez vous, mais voilà. le public le Donc, voit. moi, je la vois. Donc là, c'est la première diapo sur le confinement. Donc, il y a beaucoup de bêtises qui se font avec des broyages concassages avec une bâche par-dessus. Beaucoup essayent de faire des sarcophages avec des matériaux pétrosourcés qu'on ne sait pas revégétaliser. Moi, il se trouve que je suis un peu fondateur aussi de Géochambre. On fait des toiles végétales qui peuvent se revégétaliser. Donc, on utilise du végétal local pour revégétaliser par-dessus des espèces qui sont envahissantes. Donc, c'est de remettre en place des stratégies de reconquête avec des systèmes très simples qu'on enfouit des côtés et qui en fait limitent le matériel qu'on apporte. Si c'est pour rajouter plein de plastique et de bidim ou des grosses bâches ou des trucs avec des résines dedans, je trouve que c'est un peu démesuré, quoi. Diapo d'après, s'il vous plaît. Donc là, bien sûr, on utilise après de la revégétalisation par-dessus ce genre de matériaux biodégradables. C'est un énorme atout. Donc là, c'est des travaux un peu plus conséquents. Vous voyez en haut à droite, on a essayé de faire du confinement, donc avec des remblais de 50 mètres de hauteur. On commence à avoir dans les grands terrassements, avec des grands groupes, à refaire des encapsulages sur des dizaines de milliers de mètres cubes de renouées notamment. Et on se rend compte que de toute manière, elle est présente. Et jusqu'à 7 mètres de profondeur, ce sont des plantes qui vont sortir. Donc il faut vraiment imaginer que si on fait du confinement, il faut pouvoir la mettre très profond. Pareil, quand elle est en milieu aquatique, il faut aller la chercher. Et nous, on a pas mal développé avec des bateaux grues ou des trucs comme ça, des systèmes d'hydrocurage, des systèmes de dragage pour aller chercher ces plantes exotiques, et y compris, comme on verra sur diapo d'après, enfin, comme ça me laisse le temps de finir, ben, d'aller chercher par hydrocurage les graines qui sont dans les sédiments. Et ces graines, qu'elles soient en milieu aquatiques ou en milieu terrestre, on peut les neutraliser avec la température. Donc nous, on a fait un projet avec des gens que vous connaissez, la Tour du Valat, l'IMBE ou le Supagro Montpellier, où pendant 3 ans, on a montré l'intérêt de pouvoir avoir, là c'est un container qui permet de passer tous les produits à 80 degrés et se débarrasser de l'espèce grainière. Vous voyez, il y a beaucoup de stratégies de gestion des plantes exotiques qui ne prennent pas en compte la capacité des plantes qui sont hexaploïdes ou autres à s'adapter au nouveau milieu. Notamment la Jussie, qui on le retrouve maintenant du canal de Ronasset. Ça veut dire que espèce inféodée au milieu d'eau douce, on la voit ça clairement s'adapter sur les embruns dans des endroits très très salins et on voit bien que cette espèce va devenir une plante exotique sur le littoral, quoi. Donc c'est vrai que là, il faut vraiment chercher la graine et pas bricoler à faire arracher à la main, mettre de la graine de partout, quoi. Donc voilà. Donc c'était un peu les 3 exemples que je voulais vous montrer. Diapo d'après.
C'était la dernière. Voilà, donc c'est parfait. Donc j'ai été rapide, pas de souci. Je peux répondre aux questions. Super, merci beaucoup. Donc, vous êtes le roi du confinement avant l'heure. C'est vous qui avez montré la voie à la France, à l'Europe et au monde entier pour le confinement. Euh, Juste, vous parliez de différentes plantes et est-ce que au cours des 25 dernières années d'exercice, vous avez vu une évolution dans la diversité et le nombre d'espèces exotiques envahissantes au niveau plantes qui Ouais, sont c'est arrivées plutôt sur nos exponentiel. îles? Comme disait Agir Environnement, c'est plutôt exponentiel, quoi. Il y a vraiment du business et du boulot pour tout le monde là-dedans, hein. C'est pour ça qu'il faut partager ce retour d'expérience parce que il y a une prise de conscience qui est très lente. On parle, moi, il y a 20 ans, on faisait de la cartographie de renommée du Japon. J'aurais dit, alors que moi, j'étais persuadé qu'il fallait déjà intervenir. Maintenant, c'est plus des foyers et on peut plus intervenir. C'est trop tard. Il y a plein d'endroits où si la stratégie n'est pas mise en place, c'est dommage, quoi. Et on voit bien que les espèces végétales, c'est un peu cette histoire de pandémie sur les espèces animales, eh ben, elles s'adaptent très fortement à l'évolution des climats. Donc il faut vraiment, je vous dis, sur l'Udvija, la japonica, des plantes qui sont 2n égale 77, donc elles arrivent à être capables de muter à toutes les contraintes qu'on leur fait. Et ça, de façon fertile, on l'aura sur le littoral. On l'aura sur des tas d'endroits, pour le moment, où on n'a aucune stratégie. Et malheureusement, ce sont des plantes, la colère-pas, tout le monde la connaît, mais on l'a vu s'installer. Et tant qu'on ne trouve pas les moyens naturels de la compenser, ça peut être très dangereux, quoi. Et puis après, au niveau géographique, on voit bien que les papyrus chez nous, ça peut être invasif alors que c'est naturel dans d'autres. Moi, je suis allé en Guyane pour le conservatoire, justement, ben parce qu'il y avait la jacinthe d'eau qui devenait envahissante. Vous voyez, chacun a ses exotiques dans tous les pays, quoi. À Mayotte ou autre, on a chacun ses exotiques. Au Canada, c'est le Lytrum salicaria, c'est notre petite herbe rose qu'on a en Camargue. Lytrum salicaria, c'est une sacrée invasive au Canada, quoi. Enfin, ouais, c'est là où faut bien voir ça à l'échelle du monde, quoi. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va maintenant partir en Italie pour retrouver Paolo. Paolo Spozzimo, qui est le directeur de NEMO, Nature Environment Management Operators. Et Paolo nous fait la gentillesse de parler en anglais de manière à être plus facilement compris par l'ensemble du public. Paolo, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux te connecter? Paolo, please, could you connect and start your presentation? Bonjour. It's okay. We can see you. Bonjour. I leave you the floor. Sorry. It's okay? It's okay. It's your turn Okay, now. okay. Okay, bonjour. Next, please. Here I will talk about a specific sector of our activities, the control and eradication of invasive alien species on islands. Since 1998, we have been working on eradication of black rat on 24 islands and also on other invasive species of mammals, of 2 introduced population of birds, and of several alien plants, generally in multi-specific projects funded by the EU LIFE instrument. Next, please. The most important of these actions were those on black rats. We have worked on the largest eradications of these species in the Mediterranean area and on some of the most important at a global level. We are currently working on the islands with the largest human populations where rodent eradication had been attempted. These operations are very challenging, but necessary to increase conservation results in the Mediterranean area, where most of the medium and large-sized islands are inhabited. Here, we must involve local populations as much as possible, planning projects aimed at both nature conservation and benefits for local communities.
the most important outcomes was the protection of the 80% of the Italian population of Yelko and shearwater, currently breeding on rat-free islands. That's all. Thank you. Grazie mille, Paolo. Merci beaucoup. Just one question. Most of your activity is linked to, and funded by a European project. Yes. Do you have other partners like communes or region who ask you to work directly without funds from the EU? We have worked always with public partners like national park or marine protected areas. Yes, they usually ask to work with them also in the submission of the project. Thank you, Paolo. I've been lucky. I had the chance to visit some of the sites that have been eradicated by Nemo, and got good souvenirs of that. Thank you. I know. We will ask you other questions later. Thank you again. Okay. Thank you.